Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me paraît essentielle. C'est un sujet qui divise, donc ça me donne encore plus envie de vous donner mon avis sur la prolongation de Draxler. Mais avant mon avis, les faits. C'est une information du journal L'Équipe qui est sortie hier un peu avant le début du match à Rennes, qui a été confirmée par le très célèbre et surtout très fiable, c'est le plus important, Fabrizio Romano, le PSG qui ces derniers temps a proposé une offre officielle à Draxler d'une extension de contrat qui porte sur 3 ans, le joueur en voulait 2, il en a accepté 3. Il a aussi, pour l'anecdote, refusé une offre du Bayern Munich qui lui proposait plus en termes d'argent, mais sûrement moins en termes de temps de jeu et de statut, pour ça qu'il a peut-être refusé le Bayern Munich. Et aussi, à la clé de tout ça, facteur très important, il y a une baisse de salaire, à savoir le montant, on ne le connaît pas, mais il y a une baisse. Il y a une baisse, on sait tous que c'était un des enjeux, un des problèmes de Draxler et surtout un des problèmes que Leonardo voulait résoudre en revenant au PSG. Alors Draxler, sa prolongation, pourquoi selon moi c'est une bonne nouvelle, tout simplement. D'abord parce qu'elle nous évite un nouveau départ libre. Ça, c'est une problématique que le PSG a rencontrée à de nombreuses reprises ces dernières années, ça nous a fait défaut, tout le manque à gagner qui est absolument colossal au niveau de la gestion des fins de contrat et tous ces joueurs qui sont partis pour 0 €, alors qu'on aurait pu faire 10, 15, 20 millions d'euros sur eux, en plus d'avoir un directeur sportif qui lui-même le dit, peine à vendre. Voilà, n'arrive pas à maximiser les profits au niveau des ventes. Leonardo le dit, Antero Henrique d'ailleurs c'était un des seuls points où il était meilleur que Leonardo, il vendait pas trop mal, c'est pas le cas de Leonardo, on sait vite avec la prolongation de Draxler, un nouveau départ libre pour un joueur qui aura toujours la cote parce qu'il est talentueux, on peut s'arrêter sur sa nonchalance, on va évidemment revenir là-dessus quand on va parler du terrain un peu plus tard dans la vidéo, mais Draxler est un joueur qui conservera toujours une cote auprès de clubs pigeons comme des clubs crédibles. Voilà, en témoigne l'offre du Bayern, en témoignent les intérêts de Leverkusen, d'Arsenal, du Hertha Berlin qui étaient assez insistants ces dernières années. Le problème c'était le salaire. Sinon ces clubs-là, ils auraient pas rechigné à mettre 15-20 millions d'euros qui auraient satisfait le PSG concernant Julian Draxler. Donc on le prolonge pour 3 années, ce qui va nous permettre aussi de garder un joueur dans la rotation, voilà, parce que Draxler en sortie de banc, c'est très intéressant. Le seul problème avec lui ces dernières années, c'est évidemment sa nonchalance. Là-dessus on peut compter sur Pochettino qui essaye de le remettre dans le droit chemin et qui surtout a joué un rôle décisif dans sa prolongation parce qu'on sait tous qu'en janvier, avant l'arrivée de Pochettino et sous Tourelle, Draxler, pour lui, il partait. Draxler ne voyait pas son avenir au PSG, il allait partir gratuitement. Pochettino y est pour beaucoup dans ce changement de tendance et dans cette prolongation qui est à venir. Peut-être qu'il va le faire changer au niveau de son état d'esprit, de la nonchalance qui le caractérise. D'ailleurs, Pochettino a fait des choix très forts en la faveur de Draxler, qui témoignent toute sa confiance en fait, tout simplement parce que t'as beau avoir cet effectif là qui est complètement cramé depuis le début de la saison avec toutes les blessures et les cas de Covid, on peut penser à Moiskin, Pochettino, lors des moments cruciaux, il a fait des choix et la plupart du temps, c'était en faveur de Draxler, qui était titulaire lors de nos gros matchs cette saison, les matchs cruciaux, ceux qui ont fait notre saison, il était là. Alors c'était pas le meilleur, évidemment que Draxler, ce sera jamais le joueur qui va s'imposer au PSG, qui sera titulaire indiscutable et qui nous fera gagner les matchs. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui demande, ça on le demande à Neymar, ça n'a pas été le cas hier à Rennes, voilà, ça c'est à part, évidemment, c'est le dossier Neymar, mais Draxler il était là. Draxler, il a la confiance de son coach, qui, on l'espère, va le remettre dans le droit chemin, parce que techniquement et en termes de talent, il est bon Draxler. C'est un super joueur qui est capable de faire d'excellentes choses. Dans un passé proche, hier soir contre Rennes, son enchaînement dans la surface, si ça rentre, c'est un des buts de l'année en Ligue 1, parce qu'avec ses pieds, il est capable de très belles choses, il est capable de donner du spectacle évidemment, il a le bagage technique pour se connecter avec ses partenaires, pour s'imposer dans cette équipe qui nécessite un niveau technique assez conséquent, c'est pour ça que Danilo aujourd'hui peine, c'est pour ça que Sarabia peine aussi, parce qu'il n'est pas tueur, il a plus cette finition qui le caractérisait quand il faisait que de marquer en Coupe de France par exemple, quand il arrivait à se connecter, à proposer avec justesse dans ses déplacements et tout ça. Draxler, sa vision de jeu elle est bonne, il sait jouer avec ses pieds, il sait distribuer, il est très juste dans les 1 contre 1, il est très bon, voilà, il sait crocheter, il a une palette technique qui est très diversifiée, il arrive à marquer, il arrive à délivrer des passes décisives, mais il y a toujours cette suffisance de sa nonchalance. Et ça crée beaucoup de frustration avec lui, parce qu'il prolonge au PSG, et d'un autre côté, la nuance pour lui, c'est que pour sa carrière, alors c'est à moindre mesure. J'allais comparer avec Thilo Kehrer. Lui, Thilo Kehrer, c'est le pire joueur du PSG depuis François Ier. Mais dans tous les cas,
les deux sont assez complémentaires parce que moi je pensais, il y a 6 mois, que pour les deux, la solution c'était de partir. Ce sont deux joueurs qui ont un talent indéniable et de belles perspectives d'avenir, mais pour moi, la solution, que ce soit pour Kehrer ou pour Draxler, c'était de partir de cet environnement, aller trouver un environnement un peu plus sain, avec moins de pression, plus de temps de jeu pour avoir plus de confiance et s'exprimer un peu plus librement. Draxler, quand il signe au PSG, il le sait pas, on le tient pas au courant que Neymar et Mbappé vont arriver 6 mois après et supprimer toute possibilité de concurrence. Voilà, avec 2 places de titulaire indiscutables, imbougeables, voilà, on ne peut pas discuter, Draxler ne peut pas prétendre à une place de choix dans cet effectif, quoique, aujourd'hui il y a Pochettino qui est arrivé, qui a rebattu les cartes, alors pas au niveau des statuts, mais par son système, parce qu'aujourd'hui dans le 4-2-3-1, Draxler il est assez polyvalent, c'est le genre de joueur à qui tu peux demander de coller la ligne, en tant qu'ailier gauche par exemple, même ailier droit, à qui tu peux demander de déborder, de prendre la profondeur, de faire des appels de l'extérieur vers l'intérieur, aller chercher le 1 contre 1 avec le latéral, titiller son vis-à-vis, voilà, proposer des solutions sur la largeur, et aussi jouer en tant que numéro 10, qui est un poste qui selon moi va falloir renforcer tout simplement cet été, parce que Verratti numéro 10 ça va pas être une solution qu'il va falloir envisager sur la durée. Draxler il peut jouer à ce poste, en tant que titulaire je sais pas, je ne pense pas, mais dans tous les cas il est assez polyvalent, au milieu de terrain je veux même pas en entendre parler, en tant que relayeur dans un 4-3-3, ça il faut arrêter, il a été repositionné là justement parce que devant il y avait plus de place, avec les arrivées de Neymar et Mbappé, mais la réalité c'est qu'il a jamais vraiment donné satisfaction à ce poste là, alors qu'en tant qu'ailier, Draxler est toujours un minimum, voilà, fait toujours le minimum et assure, fait des différences, réussit à marquer des buts, et dans son élément, c'est vraiment son poste de prédilection. Il faut arrêter de penser que Draxler est un joueur polyvalent au point de pouvoir jouer dans un double pivot ou en tant que relayeur dans un 4-3-3. Donc avec ce 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino, d'abord Draxler en sortie de banc, c'est très très bon. Le salaire qui traduit maintenant son statut, alors je ne sais pas de combien est cette baisse de salaire, mais dans tous les cas, c'était un problème. C'était un problème que Leonardo voulait résoudre à son arrivée. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas parce qu'on conserve quand même des joueurs qui ont un statut qui ne reflète absolument pas leur salaire. Aujourd'hui, t'as des joueurs qui sont dans la rotation et qui touchent 8 millions d'euros par an. C'est un problème. C'était le cas de Draxler avant sa prolongation. Bon, on espère que la baisse sera quand même assez significative parce que Draxler va rester dans la rotation. Le PSG ne peut pas lui dire « Ouais, bah vas-y, tu vas être titulaire ». Non, on peut pas demander ça à Draxler, on peut pas aussi lui garantir ça. Donc il faut une baisse de salaire qui permet d'avoir une hiérarchie très claire, très définie et surtout très cohérente. C'était l'objectif de Leonardo quand il a rejoint le PSG, quand il est revenu. Bon, là sur le dossier Draxler c'est chose faite. On est content là-dessus. Évidemment que, et aussi en fait, je le vois aussi d'un autre angle en fait. Imaginons un départ de Draxler libre en juin, donc pas de prolongation. Qui pour le remplacer ? Il y a qui sur le marché là à pas cher, avec le même talent, le même potentiel et aussi le même profil? La réalité c'est qu'on aurait dû encore sortir 15, 20, 25, voire 30 millions d'euros pour retrouver un équivalent à Draxler dans le groupe pour la rotation et pour la sortie de banc, alors qu'on n'en a pas du tout besoin. Il faut recruter de la classe mondiale au poste de latéral droit, au milieu de terrain. En attaque, va y avoir d'énormes dossiers, le dossier Icardi qu'on va ouvrir, le dossier Kim qu'il va falloir finaliser, la prolongation de Kylian Mbappé évidemment, le recrutement pourquoi pas d'un ailier pour la rotation, Sarabia aussi qu'on peut ouvrir. Voilà, Sarabia qui déçoit depuis le premier confinement, c'est plus le même joueur. Sarabia c'est un fantôme, il est, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, il a perdu son côté tranchant dans la surface et sa justesse dans ses appels, sa justesse technique et tout ça. Sarabia, il est l'ombre de lui-même quoi. La réalité c'est que Sarabia, il est nul. On a beau l'aimer, il a beau être super gentil, il a beau parler français et faire des week-ends en Normandie et les poster sur Instagram, qu'on like tous évidemment, bah il est nul. Sur le terrain il est nul Sarabia, il est mauvais cette saison, c'est un fantôme pardon. Et ça fait chier. Ça fait chier d'avoir des joueurs qui aujourd'hui ne sont plus au niveau et qui renforcent encore le fossé entre les titulaires et les remplaçants. Draxler, c'est pas trop le cas et comme je le disais, dans tous les cas, on le prolonge pour 3 ans, ça lui remonte sa cote sur le marché des transferts. Évidemment, si l'année prochaine on veut le vendre, on le vend, on fait de l'argent sur Draxler, on s'évite une vente gratuite et surtout on garde un joueur qui a sa place, qui a le profil et la polyvalence pour le système mis en place par Pochettino, en plus d'avoir la confiance de l'entraîneur argentin et les qualités techniques, le bagage technique pour s'imposer au PSG, même si évidemment la problématique la plus importante reste sa nonchalance. On a gommé, merde, j'attrape mes vêtements. On a gommé le problème du salaire, voilà, qui posait un énorme problème avec Draxler, puisque c'était l'image parfaite de l'incohérence du projet QSI PSG. Les bourdes monumentales de recruter des joueurs, tu sais pertinemment que les mecs, ils vont peut-être être titulaires, mais ils ont plus de chances d'être remplaçants dans la sortie de banc, dans la rotation, mais pour les signer, tu rentres quand même dans la surenchère. Et vas-y que je propose 8 millions d'euros parce qu'il y a un autre club qui propose 5 millions d'euros et j'ai pas envie d'être en aveu d'échec dans les négociations. Donc vas-y, je rentre dans la surenchère, je passe pour un pigeon, j'offre 8 millions
millions d'euros à des joueurs qui les méritent absolument pas, qui vont rentrer dans des spirales négatives parce qu'ils vont être dans une zone de confort. Ils vont se dire bah c'est bon, je vis la vie de rêve, attends je suis multimillionnaire à Paris, c'est nickel, je sors tous les soirs, j'en ai rien à foutre, je me tape toutes les plus belles meufs de Paris, elles sont toutes dans mes DM Insta, j'en ai rien à faire. Voilà, je peux me rendre à l'entraînement tous les matins, ça me dérange pas de mettre un réveil à 9h pour faire 2 heures d'entraînement, ensuite rentrer chez moi, me présenter au match, être sur le banc des remplaçants. Ça c'est un cercle vicieux qui Leonardo veut le gommer. Pour l'instant, c'est réussi, c'est quand même mitigé. C'est quand même mitigé, même si cette prolongation de Draxler, elle va dans le bon sens. C'est très très bien, ça témoigne voilà, d'une belle évolution là-dedans, même si encore une fois, au niveau de la baisse de salaire, on ne sait pas de combien elle est. Ça se trouve, il passe de 8 à 7 millions d'euros, et dans ce cas-là, c'est pas très significatif, et donc, ça reste la deuxième inconnue, du coup, de cette prolongation pour Draxler, qui, selon moi, est une bonne nouvelle. Voilà, est une bonne nouvelle parce qu'on sait tous que c'est un joueur qui gardera une belle cote, parce qu'on sait tous que c'est un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, réussit de belles choses, est capable de tout, du meilleur comme du pire. On va garder le meilleur évidemment, on va garder aussi son rôle dans la rotation qu'il accepte, aussi c'est un joueur qui fait pas de vagues, y a pas trop de problème avec Draxler. Comme je le disais, il profite de la vie à Paris, mais sans abuser. Voilà, c'est pas... son hygiène de vie... Bon, il n'y a pas d'histoire de fumer, il n'y a pas d'histoire de sortir en boîte de nuit, de se coucher à 4h du matin, comme son compère Neymar par exemple. Écoutez, personnellement, au niveau de l'hygiène de vie de Draxler, il y a de la suffisance. Il y a de la suffisance, mais elle se traduit pas, je pense, au niveau de l'hygiène de vie, même si évidemment on connaît pas les joueurs. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo, vous donner mon avis sur cette prolongation de Draxler, qui pour moi n'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà. Allez, c'est pas une mauvaise nouvelle. On va dire que c'est pas une mauvaise nouvelle, sans dire que c'est une bonne. Allez, très bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça divise, évidemment. Beaucoup seront pas d'accord avec moi. L'espace commentaire est ouvert au débat. N'hésitez pas à poser un like, pareil, si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, Paris. Ciao.